Bonjour à tous, c'est Loïc de Private Innovation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle présentation de produit. Donc, comme vous avez pu le voir, ce sera le Samsung Gear VR, donc en collaboration avec Oculus. Donc, aujourd'hui, je vais vous déballer le produit, donc comme on a fait la dernière fois, et je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a sur ce casque et comment l'utiliser. Donc, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Nous allons ouvrir cette boîte. Donc, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Alors, donc voilà, c'est très simple ce qu'il y a à l'intérieur, le casque, deux sangles, ainsi que le manuel d'utilisation et la garantie. Voilà. Donc on va sortir le casque, les deux sangles. Ça, on va laisser à l'intérieur. Tac, on met ça de côté. Donc voici le casque, avec sa coque de protection, son scratch, voilà, sa mousse. Euh, que dire un peu sur ce produit? Bon, ça va, le plastique a l'air solide. C'est pas du plastique cheap, hein, pour vous rassurer. Voilà. Donc la mousse de protection se scratch. Donc voilà, après l'utilisation, vous pouvez le nettoyer. Donc ce qui est très pratique pour une utilisation intensive. Ici, vous avez la molette. Donc la molette qui va s'adapter à vos yeux. Donc quand vous allez vous mettre le casque, quand vous allez mettre le casque, pardon, il suffira de régler cette molette pour avoir un meilleur rendu. Donc voilà, pour pas que vous ayez une image floue. Donc gauche-droite, voilà. Les lentilles que vous voyez ici, donc qui servent, comme son nom l'indique, à zoomer sur l'écran de votre smartphone. Donc on va enlever, donc ici, la coque de protection. Donc pas nécessaire, hein, qu'on soit d'accord, elle n'est pas très nécessaire. C'est juste une question d'esthétique. Voilà, donc ici, vous avez l'empattement pour insérer votre smartphone. Voilà. À gauche, alors attendez, on va faire la mise au point. Voilà, j'ai réussi à mettre la mise au point. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les lettres A et B. Donc tout simplement, ça va servir, ça dépendra de votre smartphone en fait. Donc le module A va servir à insérer le Note 5 ainsi que le S6 Edge Plus. Voilà. Et quand vous allez insérer le mode B, voilà, il suffit juste d'appuyer et de reculer. Voilà. Donc là, mode A, Galaxy Note 5 ainsi que le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Vous appuyez, vous le ramenez vers vous. Donc là, ça va convenir au S6, S6 Edge, S7 et S7 Edge. Voilà. Vous pouvez insérer votre smartphone sur le dispositif mini USB ici présent. Voilà. Vous l'insérez. Ensuite, de l'autre côté, vous allez le caler. Vous avez des coussinets de protection. Voilà, donc ça va permettre d'éviter d'abîmer votre smartphone. Ici, vous avez des petits boutons. Donc, quand vous allez caler votre smartphone, ces boutons vont se rétracter. Voilà, donc ça va permettre de maintenir le smartphone. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un pavé donc tactile. Donc, ça va vous servir un peu pour naviguer dans les différents menus. Donc, ce bouton ne sert à rien. Voilà, donc c'est tactile. Ici, vous allez juste appuyer. Donc, vous allez mettre votre doigt, voilà, et ça va sélectionner les différents onglets. Vous allez switcher comme ça, switcher dans les différents menus aussi. Donc, franchement, c'est très bien pensé. Ici, vous avez le bouton retour. Là, comme vous pouvez le voir, le volume. Donc, bas, haut. Vous avez un support USB, donc pour pouvoir charger votre smartphone pendant qu'il est installé et pendant que vous êtes en train d'utiliser. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez mettre votre smartphone
vous avez utilisé votre smartphone sur le casque à réalité augmentée, vous allez voir que votre smartphone va chuter en batterie. Donc ça pompe énormément de batterie. Donc heureusement qu'ils ont mis ça ici. Comme ça, vous avez une charge intégrée au casque. Et voilà, ça vous permet de pouvoir utiliser le casque beaucoup plus longtemps. Ensuite, vous avez ici les sorties son. Donc si vous n'avez pas de casque, voilà, le son va sortir ici. Donc avec le casque à l'intérieur, ça va faire une caisse de résonance. Et en termes d'immersion, c'est quand même pas mal. Mais je vous recommande d'insérer un casque, enfin de mettre un casque ou des écouteurs. C'est vraiment, en termes d'immersion, c'est vraiment le top. Ici, vous avez un capteur de proximité. Donc dès que vous allez enlever le casque, le jeu ou les différentes applications se mettront en veille automatiquement. Donc je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais ce casque est disponible pour le Samsung Note 2, le S6, le S6 Edge, le S6 Edge Plus, c'est difficile de dire ça, le S7 et le S7 Edge. Voilà, donc tous les autres ne conviennent pas à ce casque. Ce sont vraiment les smartphones haut de gamme de la marque Samsung, hein. Donc dans cette boîte, vous aurez aussi, je vais enlever les petites, voilà, les sangles, voilà. Donc là, cette sangle là qui va venir se mettre sur votre tête, et cette sangle beaucoup plus grande qui va maintenir derrière votre tête. Voilà. Donc dit comme ça, c'est pas bizarre, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment on le met, comment on le met sur votre tête. Donc là, on va essayer de les mettre d'une façon plus rapide. Donc, voilà, donc vous prenez la plus grande, vous allez la mettre, voilà, vous allez insérer la sangle comme ça, le scratch. Donc le scratch permet de maintenir sur toute la bande. Donc voilà, ça s'adapte vraiment à toutes les morphologies. Vous avez quand même une sangle très élastique, de très bonne qualité. Voilà. Et donc là, votre casque est prêt à être utilisé. Dès que cette étape est terminée, il ne vous reste plus qu'à intégrer le smartphone juste ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc moi j'ai le Galaxy S7 Edge. Tac. Alors, voici comment le mettre. Donc du coup, l'USB d'abord. Tac. Et là, dans mon casque, ils me disent de retirer l'appareil pour pouvoir installer les applications nécessaires. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va démarrer. Donc là, ce sont les notifications, les avertissements. Donc j'accepte. Ensuite, suivant. Donc l'installation des applications, ça prend vraiment 5 minutes, hein. C'est assez rapide. Donc c'est parfait. Pas besoin d'une après-midi pour installer les applications. Par contre, c'est vrai que les applications Oculus sont très gros. Donc voilà, il faut vraiment prévoir beaucoup de place dans le téléphone notamment. Donc là voilà, 17 MB. Et donc là, il ne reste plus qu'à patienter en attendant que ça se télécharge. Et quand c'est terminé, voilà, on arrive sur le menu d'accueil. Donc démarrer. Il faut bien sûr créer un compte, hein. Donc vous créez un compte avec votre email, vous aurez un email de confirmation. Et ensuite, vous pourrez accéder au contenu Oculus et le contenu de Samsung VR. Donc voilà,
dès que les applications seront téléchargées, vous avez la possibilité d'utiliser donc le casque virtuel, donc à partir de ce moment-là. Voilà. Tac. Donc moi j'ai mis les écouteurs juste ici. Donc ils se mettent ici, hein, voilà. Vous pouvez régler le volume ici. Bim. Donc à partir de ce moment-là, vous allez donc devoir suivre un didacticiel, donc vous montrant comment utiliser le casque, avec surtout le pavé tactile à droite. Il me demande de regarder et toucher le pavé tactile pour sélectionner. À partir de ce moment-là, dès que vous avez fini le didacticiel, vous allez vous retrouver dans le menu d'Oculus. Donc avec à droite votre compte utilisateur. Et au milieu, donc les différents contenus que vous pouvez avoir, donc gratuits ou payants. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité de télécharger de nombreux contenus. Voilà. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est de pouvoir regarder les contenus que vous avez sur votre téléphone. Et ça, c'est super. Donc vous allez pouvoir regarder vos vidéos, vos photos, version 3D. Et ça, c'est vraiment extra. Donc voilà. Donc en termes d'application ou de contenu, c'est vrai que j'avais peur que ce soit assez limité en termes d'applications gratuites. Donc pas du tout. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au final, vous pouvez profiter de l'Oculus, de la Samsung VR Gear, donc avec énormément de contenu gratuit, et aussi, bon, bien évidemment, les contenus payants vous offrent quand même une expérience plus significative en termes de réalité virtuelle, pardon. Mais les applications gratuites fonctionnent très bien. Donc voilà, donc vous avez pu voir dans les petites captures vidéo que j'ai prises, donc ce que j'ai pu voir dans le casque de réalité virtuelle. Voilà, donc vous pouvez pas voir l'immersion bien sûr, hein, mais voir ce que moi j'ai pu voir à l'intérieur, donc la bibliothèque, les menus, etc. Donc voilà, je vous incite à l'acheter, franchement il est très 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 bien. Euh, Grâce à ça, vous pourrez donc visionner des streams Twitch par exemple, regarder des vidéos en 360, donc grâce à Facebook ou YouTube, lire ses propres photos ou vidéos depuis une salle virtuelle de cinéma. Et c'est ça qui est bien. Ensuite, de ce que je peux vous dire, c'est que chez Private Innovation, vous pouvez trouver donc pendant un mois ce casque à 70 euros. Donc voilà, vous pouvez le retrouver encore sur Facebook, Twitter et YouTube. Donc voilà, donc vous y êtes déjà. Donc n'hésitez pas à nous donner bien sûr des messages, des conseils, des petits conseils, ça fait toujours plaisir. Donc faites des critiques constructives, donc comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Et voilà, donc retrouvez-nous aussi sur notre site internet. Vous pouvez retrouver les liens en bas de cette page, donc dans la description. Et voilà, donc on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve
pour une prochaine fois. Bye!